Bonjour tout le monde, bienvenue à On en parle avec Meloncita. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Roulement de tambour. Vivre heureux, c'est vivre caché. Avez-vous déjà entendu cette expression? Moi, oui. Je l'ai entendu assez souvent, que ce soit dans mon entourage proche ou dans le fond des personnes qui ne sont pas nécessairement proches de moi, mais que je côtoie dans le cadre professionnel ou entrepreneurial ou bref, des amis, des amis, des amis, bref. Et voilà, dans différents cercles dans lesquels je suis appelée à interagir avec des personnes. Puis je constate que beaucoup de gens adoptent cette philosophie de vie, c'est-à-dire vivre caché euh, et qui pensent être plus heureux comme ça. Moi, je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas d'accord avec ça, avec cette expression, avec ce mode de vie. Parce que je trouve en fait que c'est comme se mettre en prison. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et soit dit en passant, pendant que j'y pense, je pense que ce thème est quand même assez vaste et je pense que je vais avoir besoin de plusieurs vidéos pour en parler. Donc, on va se retrouver là aussi pour une deuxième et potentiellement une troisième vidéo à ce sujet. Tout va être disponible sur la chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube qui est juste, dans le fond, on en parle avec Meloncita. Donc, en fait, non, ma chaîne YouTube, c'est Meloncita's World et vous recherchez les vidéos, on en parle avec Meloncita. Ceci étant dit, vivre heureux, c'est vivre caché, on continue. Voilà, moi je trouve que c'est se mettre en prison. Par contre, je comprends dans le fond qu'il y a une raison pourquoi la plupart du temps les gens décident que non, moi je préfère vivre caché parce que je pense que ma vie va juste être plus simple comme ça. Euh, Il y a deux raisons que moi j'ai remarquées, il y en a probablement d'autres. Il faudrait que j'investigue un petit peu plus là-dessus. Euh, pour lesquelles les gens ont tendance à décider de vivre caché. Première des raisons, soit les gens ont été déçus. Déçus, ils se sont ouverts à des gens par rapport à un sujet qui leur tenait à cœur, puis qui était quand même assez difficile pour eux, que c'était en fait difficile pour eux de partager sur cet aspect-là de leur vie. C'était quand même assez secret, tout ça, assez délicat. Et puis, ils ont en quelque sorte été trahis. Leur histoire s'est retrouvée à être connue de tous. Euh, Puis, alors qu'ils voulaient que ça reste quand même dans un cercle restreint. Donc, ils avaient besoin de se confier parce que la charge était trop lourde à porter pour leurs propres épaules. Euh, mais au lieu de trouver ce support-là, ce qu'ils ont trouvé, le résultat, ça a été que les gens se sont servis de ça pour faire du commérage, puis retourner ça contre eux. Donc, ils ont décidé qu'à partir de là, pour ne plus vivre de blessures de ce genre, ils préféraient vivre cachés. Ça, c'est un des premiers cas de figure. Euh, une autre raison pourquoi souvent euh, les gens ont cette tendance, c'est dans le fond à cause de l'apparence, à cause de l'image. Donc, veut pas, euh, quand on partage certains aspects de nos vies sur lesquels on a du mal à arriver, que ce soit des aspects qui touchent des sujets tabous ou bien dans le fond, des aspects de la vie que, genre, quand on n'arrive pas à bien réussir dans ces domaines-là, puis qu'on en parle, c'est en quelque sorte mal vu, eh bien, veut pas, ça peut nous faire mal paraître auprès des autres si les autres sont au courant que nous, on n'arrive pas à bien gérer ce côté-là de notre vie. Donc, si on en parle, alors là, notre image est ternie, en fait. Notre image est ternie, puis on... en tout cas, ça donne l'impression que notre image est ternie, puis que les autres peuvent nous prendre pour moins que ce qu'on est, peuvent nous minimiser ou autre. Bref, tout ça pour dire que certaines personnes vont préférer privilégier leur image, dans le fond, euh, plutôt que l'authenticité. Donc, ils vont vouloir se cacher
pour pouvoir bien paraître, no matter what happens, même s'il y a un mal-être qu'ils vivent à l'intérieur, mais au moins à l'extérieur, ils paraissent bien, puis ils ont l'air de savoir où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie. Ils ont l'air responsables, ils ont l'air, voilà, de d'être d'être bien, en fait. Donc, en général, c'est pour ça. Moi, personnellement, comme je disais tantôt, pourquoi est-ce que je crois pas à ça, puis en fait, je suis pas vraiment d'accord. Euh, Dans le fond, c'est toujours sur un point de vue du fait que, en tant qu'enfant de Dieu, je pense pas que c'est cohérent avec ce que Dieu fait de nous, en fait. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais aussi, juste à la base, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'heureux à se mettre en prison. Parce que vivre caché, c'est en quelque sorte se mettre en prison, ou c'est accepter de jouer un rôle. De jouer un rôle, parce que, veux pas, ça veut dire que moi, je vis des choses et je fais semblant que genre non, moi dans ma vie, tout est, I've got it all. I've got it all, I'm in control, je suis en contrôle de tout, tout va bien, il n'y a aucun domaine de ma vie où ça va pas, tel domaine, tel domaine, tel domaine, oh non, comme moi c'est, yeah, I'm on this. Alors que en vrai, c'est pas du tout ça. Tu sais, et fait que je suis vraiment en train de jouer un rôle. Fait que chaque fois que je suis dans un contexte où je suis pas toute seule, c'est-à-dire où je suis avec des gens, alors je fais semblant je fais semblant en fait, d'être bien. Puis ça cache un peu, ça c'est ma sécheuse qui est en train de me dire que mon linge est presque sec. Le bruit que vous entendez là. Bref, donc dans le fond, c'est de faire semblant là. Je suis en train de front que tout va bien. Puis ça cache, ça met un petit pansement sur mon mal-être. Mais j'oublie que... Puis ça me fait oublier que là, à un moment donné, à la fin de la journée, je vais me retrouver toute seule avec moi-même là. Puis là, quand je reviens toute seule avec moi-même, c'est là que je suis la vraie moi. Puis que je dois encore à nouveau faire face à tout ça, quoi. À tout ce sur quoi je fais semblant d'être comme en contrôle, genre. Je dois faire face au fait que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, puis je peux en parler à personne. Parce que j'ai décidé que j'en parlais à personne. Pour bien paraître. Ou pour éviter d'être déçu, ou peu importe. OK? Donc, moi, je trouve que c'est plus une prison de faire ça. Alors que quand on choisit l'authenticité, quand on choisit de euh, vraiment parler de ces choses-là qui sont souvent considérées comme honteuses ou qui touchent des sujets tabous, ben oui, ça demande de piler sur notre orgueil, sur notre ego, euh, mais en même temps, je pense que ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite dans la vie, et aussi, ça nous enlève le poids de genre devoir jouer un rôle. En quoi ça nous permet d'avancer plus vite dans la vie? C'est parce que des fois, juste en parlant innocemment comme ça de nos situations, on se retrouve face à des gens, des fois, qui ont vécu exactement la même chose. Puis, de un, on leur donne l'occasion d'en parler. Et de deux, ils ont la solution pour nous. Parce que c'est comme moi, ouais, j'avais vécu ça il y a quelques temps et tout. Voici qu'est-ce que j'ai fait. Voici qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir et tout et tout. Donc, essaye comme ci, comme ça, comme ça. Et leur solution, on peut l'adapter à notre situation précise à nous parce qu'on est quand même chacun des êtres humains différents. Mais voilà. Et problème réglé. Alors que si j'avais décidé de juste garder pour moi, ça m'aurait peut-être pris comme 10 ans trouver la solution. Puis là, ça m'aura pris, je sais pas, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, parce que décidé d'en parler. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment plus euh, la liberté, en fait. C'est la liberté de pouvoir, comme, en parler. Puis aussi, deuxième des choses, c'est que, sachant que, toujours en lien avec ce que je viens de dire, le diable là, se sert du fait qu'on garde les choses sous silence,
Donc, les choses qui sont difficiles pour nous dans nos vies, les domaines où on a de la difficulté, mais quand on garde ça sous silence, puis qu'il y a juste nous et nous-mêmes qui sommes au courant, on donne au diable plus de jeu, là. On lui donne la possibilité de faire ce qu'il veut avec nos pensées. On le laisse vraiment nous décourager. On lui laisse la place pour nous décourager, pour nous culpabiliser, pour nous faire voir la situation de façon démesurée, pour comme insuffler la peur en nous, alors que la solution n'est pas loin. Elle est juste à une parole près, dans le fond. Donc, on lui donne tout cet espace-là, puis ça peut durer des années et des années et des années à vivre sous l'emprise du diable de cette façon-là, tout simplement parce qu'on n'a pas parlé. Parce que le diable, quand on reste dans les ténèbres, il travaille dans les ténèbres. Donc, tout ce qui reste dans les ténèbres, c'est son domaine. Alors que quand on parle, la chose est exposée, elle est à la lumière. Là, il a plus sa place. Donc, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a une autre vidéo qui en parle. Donc, c'est dans la vidéo Arrêtons de faire semblant, que vous pouvez visionner sur YouTube. Donc, vous pourrez voir, en entendre parler plus longuement. Mais ça, c'est un autre aspect. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'était juste une petite introduction sur le sujet. Vivre heureux, c'est vivre caché. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je pense que ça nous emprisonne. Parce que je pense que c'est une façon de s'auto-garder dans les ténèbres et de laisser la place au diable de vraiment juste nous assaillir avec toutes sortes de pensées défaitistes, des pensées de découragement, des pensées de peur, puis comme le laisser genre grossir la situation plus qu'elle ne l'est en fait. Donc, c'est tout ça en fait. Et je pense que c'est ça, vivre caché, ça nous force à jouer un rôle. Et qui veut vraiment passer son temps à jouer un rôle, puis au final se retrouver face à comme lui-même ou elle-même, puis se rendre compte qu'en fait, non, il n'y a rien qui marche. Il n'y a personne qui veut ça. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que je comprends que, bon, je comprends les motivations derrière, mais à quel prix est-ce qu'on veut privilégier notre ego, notre image, ou à quel prix est-ce qu'on veut juste éviter, genre, que nos histoires s'étalent à l'extérieur ou voilà quoi. Moi, je me dis, si je dis quelque chose à quelqu'un, j'assume que ça pourrait se retrouver, tout Montréal pourrait être au courant là. Si je le dis, c'est ça, j'assume. Parce que j'ai aucune garantie que la personne devant moi va vraiment garder le secret. Donc, euh, voilà. Donc, c'est comme à mes risques et périls. Puis je me dis, anyways, moi, je suis vraiment, what you get is what you see. C'est-à-dire que je cache pas qui je suis. Les bons côtés comme les mauvais côtés. Soit tu aimes pas. Donc ça, c'est moi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà. Puis dans certains domaines de ma vie, j'ai du mal à faire ça. Mais c'est ce que moi, je veux cultiver, en fait, parce que je trouve que ça libère. Ça libère et ça libère, puis ça nous permet de marcher dans la lumière. Donc voilà. C'était la première partie. On se revoit bientôt. Je vous invite à, si vous ne l'avez pas déjà fait, liker ma page Facebook. On en parle avec Meloncita, c'est ça le nom de la page. Allez aussi me suivre donc vous abonner en fait à ma chaîne YouTube qui est en fait Meloncita's World. OK? Puis c'est là-dessus que vous allez trouver les différentes vidéos de On en parle avec Meloncita parce qu'en fait, je ne fais pas que ça. Je fais aussi d'autres choses. Donc voilà, je chante, je parle aussi de cheveux crépus et autres. Donc voilà, il y a divers sujets sur lesquels vous pouvez m'entendre parler. Alors, ceci étant dit, on se dit à bientôt. Je vous fais plein de bisous et au revoir.